inaugurez de nouvelles liaisons. Est-ce que vous pensez que le trafic vers le Royaume-Uni va se structurer d'une nouvelle façon ? Alors c'est vrai que c'est un des faits marquants de cette fin d'année 2020 et le début de l'année 2021. On l'attendait tous, c'est la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne avec un accord qui a été trouvé dans les tout derniers jours de 2020 en pleine crise sanitaire avec pour effet, vous vous en souvenez, les dernières semaines du mois de décembre, la fermeture des frontières entre le Royaume-Uni et la France, liée là aussi à la crise sanitaire. Les effets de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne se traduisent en effet par de nouvelles liaisons. Des liaisons qui viennent compléter l'offre Dunkerque Douvres. Ce sont des liaisons en mode Lolo, donc en opposition au mode roulier, des conteneurs qui sont chargés sur des navires porte-conteneurs et qui vont desservir différents ports anglais. On a annoncé aujourd'hui la mise en place le 29 janvier prochain d'une liaison entre le port de Dunkerque et les ports de Liverpool et de Bristol qui permettent à la fois d'évacuer des trafics de transbordement d'origine transocéanique qui arrivent à Dunkerque et qui vont être transbordés à destination des îles britanniques, mais également ça permet à l'opérateur d'offrir des perspectives pour du transport en provenance d'Europe continentale à destination du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, Liverpool, Bristol, Grangemouth. Il y a d'autres origines de destination, Southampton, London Gateway. Et à ça est venue s'ajouter la desserte des îles irlandaises, enfin de l'Irlande du Nord et de la République d'Irlande, toujours en mode Lolo, c'est Dublin, Belfast, Cork. Toujours pour des conteneurs. Et puis cerise sur le gâteau, c'est le démarrage dès le 2 janvier dernier d'une liaison entre le port de Dunkerque et la République d'Irlande. Cette fois-ci, on ne parle plus de Lolo, mais de Roro. Ce sont 3 navires ferry qui assurent une liaison entre le port de Dunkerque et le port de Rosslare en Irlande, 6 jours par semaine, avec une capacité d'emport de 120 unités de fret chacune. 120 unités. Est-ce que demain, le non-accompagné peut venir aussi jouer un rôle avec les îles du Royaume-Uni ? Le trafic et le développement du trafic en non-accompagné est une réponse à la fois à la desserte des îles britanniques, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, d'Irlande et des autres îles britanniques, mais c'est également une réponse à la pénurie de chauffeurs routiers, qui est un vrai phénomène observé dès 2018-2019 et qui s'est amplifié en 2019 et 2020. Le trafic de non-accompagnés offre de belles perspectives et la ligne entre Dunkerque et l'Irlande, d'ailleurs, se répartit 50% entre du trafic accompagné, 50% des remorques non accompagnées. Il y aura deux effets. Il y aura un effet de verdissement sur le transport. Nous avons accueilli la première escale du navire CMA-CGM Champs-Élysées au mois de décembre. Premier navire porte-conteneur à propulsion GNL. Là, on est bel et bien dans le reverdissement. Nous avons inauguré en janvier 2020 le branchement électrique à quai pour les navires porte-conteneurs. Nous développons nos infrastructures permettant de passer du mode routier traditionnel vers des modes de transport massifiés fluvio-ferroviaires. Donc on est en train de tourner véritablement une page et les ports veulent participer à ce verdissement. Le port de Dunkerque a annoncé dès 2019 la création d'une plateforme de 150 hectares dédiée au développement logistique, à proximité immédiate du terminal transmanche et du terminal conteneur. La mise en place de cette plateforme logistique est une plateforme plug and play. Toutes les autorisations, Faune Flore, Habitat, Loi sur l'eau ont été réalisées et ça permet de construire et d'accueillir des investisseurs pour construire des entrepôts dans des délais extrêmement contraints. Nous avons annoncé la création et l'ouverture de Norfrigo, un entrepôt frigorifique spécialisé dans le traitement des produits de la filière halieutique, la société Samfi Invest qui va construire un entrepôt sec de 24 000 m² qui offrira du service aux conteneurs et du service au mode roulier, puisque le mode conteneur et le mode roulier, vous le comprenez bien, on ne les met pas en opposition mais bien en complémentarité. Très bien. Donc, ce qui signifie que demain, la structure actuelle du trafic du port de Dunkerque, avec une prédominance sur les diverses, peut se répéter dans les prochaines années. Le pari qui a été fait sur le conteneur à Dunkerque, en complément des autres activités du port, passera par l'accueil d'entrepôts logistiques, de nouvelles usines qui elles-mêmes vont générer de l'activité conteneurisée à l'importation et à l'exportation.